Coucou. Bonjour à tous. Bienvenue pour notre rendez-vous quotidien. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé. Vous en étiez en week-end, moi j'avais du mal à réaliser qu'hier c'était dimanche. Je vous avoue, on est un peu perdu tout ça quand on est confiné. Plus trop la notion du temps. Tout ce qu'on sait, c'est que tous les jours, on est en live. Ça, 10h30, on est en live. Alors, 10h30, mais cette semaine, vous avez vu sur le programme, il y a les deux lives demain avec Shira, je crois que c'est 10h, et avec Justin, c'est 11h. Donc, regardez bien les horaires. Coucou à Romy. Oui, elle est dans la chambre avec mon fils. C'est une vraie coquine. Elle s'est déjà bien montée sur le canapé. C'est super. Du haut de son kilo. Une petite bouille. Donc le programme aujourd'hui c'est faire le pain, ça me permettait, parce que je dois en faire en fait, c'est pour ça, donc j'ai dit coucou Alex, j'ai dit on fait le pain pour ceux qui ont envie de le faire aussi, c'est l'occasion, ceux qui n'ont pas les ingrédients mais qui veulent voir, ben, comme ça on le fait ensemble aussi, et comme j'ai deux bananes qui sont plus que mûres, je dois faire le banana bread, j'ai dit ben, je rajoute le banana bread à la fin. Et pour ceux qui voudront rester à ce moment-là, ils pourront aussi voir ou faire si vous avez les ingrédients pour le banana bread. C'est l'occasion pour moi aussi d'utiliser le lait d'amande qu'on a fait hier et l'okara, puisque pas mal de gens m'ont demandé ce qu'on faisait avec l'okara. Je me suis dit que j'allais le mettre dans le banana bread puisque c'est l'occasion. Voilà, donc deux recettes aujourd'hui, on va faire vite. Pour pas vous retenir la matinée, enfin on va faire vite, ça va quand même durer au moins 45 minutes forcément. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Regardez le programme de la semaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme qui est prévu? On a un beau programme avec des cuisines que moi j'ai envie de découvrir et que je vais vous faire découvrir aussi. Donc on va découvrir du cru, on va découvrir de la lactofermentation. Voilà, donc coucou Laurence, soit les copines. Voilà, donc un beau programme. Entre tout ça, j'ai calé plein d'autres choses que vous m'avez réclamé. J'ai réussi à caler à peu près tout. En tout cas, pour cette semaine, on a 6 lives de prévus. Il y en a un qui n'est pas prévu encore. Je pense que j'y mettrai certainement les farines. Voilà. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez vos ingrédients pour le pain? Moi je vais faire la version classique, vous pouvez faire la version, le programme il est toujours pareil sur ma story et ma story permanente. Voilà, je passe beaucoup de temps à tout vous noter et ça reste aussi, puisque dans la story permanente vous avez tout qui reste. Voilà. Donc le pain, moi je fais la version classique, vous pouvez faire vous la version qu'on avait faite pour ceux qui étaient là en live avec Charlotte. Vous pouvez faire la version donc avec de la farine de châtaigne, mais avec de la farine de sarrasin, de pois chiches, avec la farine que vous voulez, pour autant que vous respectiez 300 g de farine. Et puis moi je vais y mettre aussi un petit peu certainement d'okara dedans, en fonction des quantités que j'en ai. Donc oui, faites chauffer votre vitaliseur pour faire cuire le pain à la suite de ça. Voilà, donc moi aujourd'hui je fais farine sarrasin, riz demi-complet, un petit peu d'okara et un petit mélange de graines tout simple. C'est vraiment le pain qu'on mange nous à la maison, je dirais pas tous les jours mais presque, donc c'est la recette classique et je vous promets qu'on fera la recette de Marion. Mais pour autant il faut que vous puissiez vous procurer le fameux levain ou de quinoa ou le levain de sarrasin, donc c'est pas forcément évident en ce moment. Donc voilà, on fera un petit sondage, on verra si vous avez réussi à récupérer les ingrédients que je vous renoterai en recette et vous me direz à ce moment-là on la fera. Voilà. Est-ce que tu utilises plusieurs fois l'eau du vitaliseur? Ça dépend ce que j'y fais cuire. Là je vais faire cuire mon pain. L'eau elle va rester parfaite puisqu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'odeur, c'est des farines, il n'y aura pas... Il y a pas de... On va faire cuire dans un moule, donc c'est pas comme quand on fait cuire des poireaux ou du chou sur le tamis et qu'on a l'eau qui s'imprègne de l'odeur ou du poisson. Donc là, je vais la garder. D'ailleurs, je ferai mon banana bread et elle va encore me resservir à midi pour faire cuire mes légumes puisque voilà, elle n'aura toujours pas d'odeur. Donc voilà. Donc ça dépend de ce qu'on y fait cuire. En général, moi, je la change toutes les 2 cuissons. Voilà. Ok. Le vin maison, j'ai jamais fait, mais c'est quelque chose qu'on pourra peut-être faire avec Shira, ou si j'ai le temps de m'en occuper, pourquoi pas de le faire et qu'on le fasse ensemble aussi. Farine de blé sarrasin, c'est bon, oui, pas de souci.
Si tu fais un gâteau, tu peux aussi faire des légumes, tout changer l'eau. Oui, non, tout à fait, tu changes pas forcément l'eau. Non, non, après un gâteau, tu changes pas l'eau. Tu changes l'eau quand elle est croupie, quand elle a une coloration, quand elle a une certaine odeur. Sinon, tu changes pas ton eau, c'est pas nécessaire. Hein. À ce propos, j'ai partagé sur mon compte de Facebook et dans ma story Instagram ce matin la dernière vidéo de Marion Kaplan qui date d'hier, qui est parfaite. J'ai marqué, d'ailleurs c'est ce que j'ai noté, personne de mieux que Marion Kaplan en personne, créatrice de notre outil magique, peut vous expliquer ce qu'est le vitaliseur et comment ça fonctionne. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore décidés à se l'offrir, qui hésitent encore à faire le pas et qui me demandent toujours des explications auxquelles je ne peux pas répondre dans les détails, parce que vous imaginez bien que je ne peux pas à tous répondre les détails sur la cuisson du vitaliseur, la cuisson à la vapeur douce. Donc je vous renvoie toujours sur le site de Marion Kaplan où c'est très bien expliqué, et après vous avoir donné quelques explications malgré tout. Là, elle a fait une vidéo de quelques minutes en IGTV qui est parfaite, allez la voir, elle explique tout, ça répond à toutes vos questions, absolument toutes, forcément, puisque vous doutez bien qu'elle a fait en sorte. Allez, bah écoutez, si vous êtes prêts, on y va. Donc toujours pareil, on a 300 g de farine. Moi, je vais mettre 150 g de farine de riz, 150 g de farine de sarrasin. Moi, je vais mettre un petit peu d'eau cara parce que j'ai plus beaucoup de poudre d'amande. Donc, je vais mettre 30 g, à la place de mettre 30 g de poudre d'amande, je vais mettre 30 g donc, de mon eau cara. Alors, j'ai pas eu le temps de faire déshydrater. Je savais très bien que de toute façon, hier soir, j'ai fini trop tard et j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Donc, il est dans le bol depuis qu'on a fait hier le lait au blender. Donc, vous voyez, il est encore humide, mais ça va, j'en mettrai un petit peu. Je mettrai toujours mon psyllium blond, l'équivalent d'une... Vous pouvez mettre 1 ou 2 cuillères à soupe de psyllium, hein, c'est pas dérangeant. Je mettrai un petit mélange de graines que j'ai là. Je vais mettre une cuillère de bicarbonate, une de sel fin. Et au niveau des ingrédients liquides, donc comme d'habitude, on va mettre du vinaigre de cidre, de l'huile végétale, de l'eau et 2 œufs. Voilà. Farine de riz complet, oui, complet, demi-complet, même blanche, hein, c'est sûr qu'elle a un index glycémique qui est plus élevé, mais rappelez-vous que déjà en ce moment, on n'a pas trop le choix pour sortir. Et puis rappelez-vous aussi que vous n'allez pas manger un pain entier le même jour. Donc moi, le pain, je vous l'ai dit, il fait une quinzaine de jours. Je ne mange pas du pain à tous les repas, je n'en mange pas tous les jours. Si vous mangez une tranche de pain aujourd'hui ou 2 avec de la farine de riz blanc, même si elle a un index glycémique plus élevé qu'une farine de sarrasin ou de farine de riz complet, c'est pas très grave. Franchement, déstressez-vous avec aussi ça. Comme dit Marion Kaplan, c'est très juste, c'est la dose qui fait le poison. Voilà, c'est comme le banana bread, je veux dire, comme tous les gâteaux, comme les cookies. Vous n'allez pas manger 12 cookies, la moitié d'un fondant de chocolat. Voilà, on se détend par rapport à ça. Voilà, on ne se stresse pas. Les oiseaux chantent, oui. Et bientôt, ma petite mésange va faire ses petits, puisqu'elle est en train de les couver. Je vous montrerai ça en cachette. Allez, c'est parti. Donc, on pèse les ingrédients. Toujours comme d'habitude, on a nos ingrédients secs d'un côté, nos ingrédients humides de l'autre. Et une fois qu'on a pesé nos ingrédients, on réunira les deux. OK? La petite bouille d'amour va bien. C'est une vraie chipounette. Croyez-moi, il va falloir être très, très ferme. Allez, go, c'est parti. Donc, on commence par 150 g de farine de sarrasin ou de farine de riz ou de celle que vous voulez, pour ceux qui l'ont. Voilà, moi, je vais commencer par ma farine de riz. Donc, 150. Vous pouvez mettre de la farine de souchet, c'est excellent aussi. Dans les pains, dans les gâteaux. Alors, elle a un petit goût, elle a une petite texture croquante sous la dent, craquante même, je vous le dis. Parce que c'est très surprenant. Moi, au début, quand je me suis servi de la farine de souchet, j'avais l'impression que j'avais oublié du sable dans mon gâteau. Et plusieurs personnes me l'ont dit souvent, quand on met la farine de souchet, on a l'impression qu'il y a du sable et ça dérange les enfants. Donc, je vous le dis quand même, la farine de souchet, elle est croquante sous la dent. Mettez le vitaliseur à chauffer, oui. Alors, une fois qu'on a nos 150, on en remet 150 avec la deuxième farine de votre choix. Moi, c'est sarrasin. Donc, vous allez en mettre le même poids, mais vous en aurez moins parce qu'elle est plus dense. Voilà, c'est normal. Bon, c'est pas à 5 ou 10 grammes près. Hein. Voilà, moi, j'ai 295 grammes au total. J'arrête là. La poudre d'amande ou l'okara, c'est pour donner un petit goût. C'est pour aussi rendre une texture plus légère dans les pains et dans les gâteaux.
Donc moi je vais en mettre une bonne cuillère à soupe. Voilà, même encore un peu. Bon, je vais en mettre presque 2. Voilà, donc ça, l'okara, vous pouvez vous en servir dans vos pains, dans vos gâteaux, en remplacement de la farine, en remplacement de la poudre d'amande. Vous pouvez faire des cookies avec, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez le faire sécher au déshydrateur et le mettre dans du granola. Enfin, vous en mettez ce que vous voulez. Et ça rend les préparations onctueuses, moelleuses, voilà, plus aérées, je trouve en tout cas. Alors ensuite, une fois que vous avez mis votre poudre d'amande ou votre okara, si vous l'avez utilisé, vous ajoutez une cuillère de psyllium. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Moi, je vais en mettre un peu plus. C'est pas très grave. Ça ne rendra pas, ça va pas faire que votre pain sera raté. Là aussi, noisette, oui. Là aussi, ça permet d'avoir une préparation qui est rendue plus moelleuse, plus voilà, ça fait gonfler un petit peu le pain, donc vous allez avoir quelque chose de plus moelleux, de plus aéré. Mais là aussi, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous qu'il y a les œufs qui sont quand même les premiers ingrédients qui vont faire que la préparation va lever et va s'oxygéner. Donc vous inquiétez pas. Donc voilà, donc vous mélangez vos farines, votre poudre d'amande ou okara, votre psyllium blond. Ensuite, vous allez ajouter une bonne cuillère à café. Moi, je vais mettre une demi-cuillère à soupe, là, c'est pareil. De bicarbonate alimentaire. Alors là, je reviens encore sur le sujet parce que j'ai eu encore 2 personnes hier qui m'ont dit que leur pain n'était pas bon parce qu'elles avaient utilisé du bicarbonate qui n'était pas alimentaire. Donc, c'est pas bon, c'est salé, c'est piquant. Là, pour le coup, vous jetez. Donc, prenez bien du bicarbonate alimentaire. Et s'il est trop vieux, vous jetez. 30 g de poudre d'amande, Céline, oui. Vous mettez une petite cuillère à café de sel. Hop, voilà, parce que sinon, c'est pas très bon. Alors moi, vous avez vu, c'est du sel aux herbes que j'ai là. Là, normalement, vous avez dû mettre tous vos ingrédients secs dans votre bol. Voilà, vous avez tout simplement vos farines. Ok? J'attends quelques minutes. Une fois qu'on en est là, vous posez votre bol, vous le réservez et vous prenez le second qui va nous servir aux ingrédients humides. L'okara, tu le déshydrates. Oui, mais là, il ne va pas rester longtemps. Mais oui, tu as raison, sinon il moisit, c'est clair. Voilà, il y en a qui le congèlent. Moi, je trouve que c'est dommage parce que ça va lui faire rendre encore un peu d'eau. Donc voilà. Merci la pharmacie du géant à Aix-en-Provence. Allez, si vous êtes prêts pour les légumes, n'importe quoi. Je crois que je mange trop de légumes, ça me hante. Si vous êtes prêts pour les ingrédients humides, c'est parti. Vous cassez donc simplement vos 2 œufs entiers qu'on ne conserve pas au frigo, je vous le rappelle, mais dans votre cuisine, tout simplement dans un petit panier. Moi, les miens, vous voyez, ils sont toujours là. Et sur un petit lit de blé. Je ne sais pas si vous y voyez. Voilà, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais vous avez Marion Caplan qui a fait un petit psyllium en farine. Attention, je reviens sur les œufs. Le psyllium en farine, Brigitte, on n'en met pas beaucoup. Tu en mets une demi-cuillère à café, mais même pas, parce qu'il est 20 fois plus puissant, il ne faut pas l'oublier. Ça risque de faire rater la préparation. Donc les œufs, vous avez un article de Marion Caplan qui est très bien fait sur le pourquoi du comment on conserve ces œufs et pourquoi on ne les met pas au frigo, tout simplement. Donc là, vous avez vos 2 œufs que vous battez simplement à la fourchette. Ne sortez pas un appareil pour ça. Ok. Non, ça craint pas. Il faut savoir, Laura, que dans les pays chauds, les œufs sont même sous 40 ou 50 degrés dehors. Donc, tu peux y aller sans problème. Ensuite, vous ajoutez dans vos œufs une cuillère à soupe d'huile végétale. Alors là, moi, j'ai choisi d'ajouter un mélange riche en oméga, olive, colza, tournesol, l'Inde, chez Quintessence, que j'aime beaucoup, que vous trouvez comme d'habitude chez Casidomi, mais aussi en magasin bio ou sur leur site. Voilà, donc là, vous mettez une cuillère, même, là, elles sont petites mes cuillères à soupe. Moi, je vais en mettre une cuillère et demie. Voilà, parce que je remarque que selon les farines qu'on emploie, la préparation est un petit peu plus sèche. Donc, voilà, je vais en mettre un petit peu plus. Là, je vais mettre du vinaigre de cidre qui, je vous rappelle, est là pour faire activer votre bicarbonate de soude alimentaire. Si vous ne mettez pas de jus de citron ou de vinaigre de cidre avec votre bicarbonate, il ne va pas lever.
Hein, donc il ne va pas s'activer en tout cas. Donc si vous n'en avez pas un des deux, à ce moment-là, c'est pas grave, vous mettez de la levure chimique. Ou poudre à lever, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc hop, ça c'est l'effet levure. Donc bicarbonate alimentaire, on va dire une cuillère à café et une vinaigre, là, on avait dit là ici une cuillère à soupe. 2 vinaigres de cidre. Est-ce que vous suivez? Les œufs, je les garde. Alors moi je les garde pas longtemps parce que j'en mange 2 par jour, donc autant te dire que j'en passe entre nous. On mange beaucoup d'œufs à la maison, j'en passe à peu près entre 12 et 18 par semaine. Hein, donc moi chez moi il reste pas, mais tu les gardes. Après tu respectes les dates de péremption comme d'habitude. Hein. Voilà, donc là vous avez vos œufs, vous avez votre huile d'olive, votre vinaigre de cidre. Il n'y a plus qu'à rajouter l'eau, tout simplement. Donc l'eau, rappelez-vous, c'est une cuillère de psyllium en poudre, c'est pas trop grave. Non, bah, de toute façon, elle y est maintenant, donc c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu peux remplacer le psyllium, mais tu le mets pas si tu l'as pas. C'est pas grave, Marilyn, t'inquiète pas. Alors, par contre, on peut remplacer la farine de blé. J'ai pas de farine de riz. Tu mets les farines que tu veux. Voilà. Et en fonction de la consistance, quand tu vas mettre tes liquides, tu verras s'il faut rajouter un petit peu. Moi, je vais vous montrer la consistance que doit avoir votre pâte une fois qu'on a mis tous les ingrédients. Donc là, moi, je vais rajouter 25 centilitres d'eau. La version sans les œufs, elle est sur mon compte. Je l'ai partagée dans ma story. Là, je ne peux pas la reprendre, mais c'est des œufs de chien ou de lin, je ne sais plus. Je crois de lin. Là, moi, je vais commencer par mettre entre 25 et 30 centilitres d'eau à température ambiante. Donc là, je vais commencer par 27. Et je dis toujours entre 25 et 30. Pourquoi? Parce que ça dépend vraiment de la densité des farines que vous aurez choisies. Si vous avez mis des farines très volatiles, comme des farines de riz, des farines de blé, vous allez mettre moins d'eau que si vous mettez de la farine de châtaigne, de la farine de sarrasin qui elle est beaucoup plus dense et qui va plus absorber. Ça va dépendre aussi des graines que vous avez mis. Si dedans, dans votre pain, vous mettez beaucoup de graines, si vous mettez beaucoup d'oléagineux, vous allez forcément vous retrouver avec une préparation qui va boire beaucoup plus d'eau. Donc voilà, hein, ça dépend vraiment. Donc là, vous mélangez tout ça. Et là, vous avez donc vos 2 bols. Vous avez un bol avec vos ingrédients liquide qui est ici et vous avez votre premier bol avec vos ingrédients secs dans lequel on va maintenant ajouter tout simplement les graines. Voilà, donc n'ayez pas la main trop lourde non plus parce qu'après c'est compliqué. Je sais qu'on a envie d'en mettre plein, mais après on a une préparation qui est un peu lourde aussi. Hein. Donc allez-y doucement sur les graines. Voilà, moi c'est un mélange pour pain que j'aime bien, que j'ai trouvé en magasin bio, dans lequel j'ai des graines de millet, de lin, de tournesol, de sarrasin. Et tout ça est bio, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ah, ça coupe, il y avait longtemps. Allez, je vais mélanger tout ça. Je vais en remettre un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Pourtant, on est lundi. Normalement, il devrait y avoir moins de monde. Ça coupe beaucoup. Bon, ben, on va attendre, ça va revenir. Pourtant, j'ai pas bougé. Hein. Allez, on mélange. Noix, sésame, tournesol. Ok. Ça remarche, c'est bon? Ok. Bon, il faut attendre un petit peu. C'est les lève-tard qui sont en train de se connecter sur leurs réseaux sociaux. On va peut-être faire les lives à 7 h du matin. Je pense qu'on aura peut-être moins de monde sur les lignes. Bon, vous savez que je suis prête. Hein. Tous les matins à 6 h, je suis sur le pont. Voilà, donc là, je vais vous montrer la préparation. Donc là, c'est toujours pareil. Vous ne sortez pas de robot pour faire ça. Vous sortez simplement une cuillère et ça suffit. Alors, je ne vais pas bouger le téléphone parce que comme la communication, elle est bof. Voilà. Ça doit accrocher sur votre cuillère et vous n'avez en aucun cas une préparation qui est une pâte dure, qui est une boule. On ne peut pas faire une boule, on ne peut pas le prendre avec les mains. Vous avez une préparation qui est un peu plus consistante qu'une pâte à gâteau. Ça ne doit pas être liquide, mais ça ne doit pas être dur. Voilà. Si vous avez l'impression que c'est trop dur, vous avez du mal à enfoncer la cuillère, vous remettez un petit peu d'eau, mais vous y allez doucement. Non, pas à 7 h du matin, t'inquiète pas, c'est une blague, ouais.
Voilà, vous remettez un petit peu d'eau, mais vous n'en mettez pas beaucoup. Hein. Vous y allez vraiment centilitre par centilitre, parce qu'il ne faut pas que vous mettiez trop d'eau d'un coup, ça devienne liquide. Et puis une fois qu'on en est là, on a terminé. Donc on verse tout simplement sa préparation. Hop, je vais mettre comme ça. Graines de courge, vous pouvez sans problème, hein, mettez ce que vous voulez. Vous versez simplement la préparation dans votre moule du vitaliseur ou le moule de votre choix, préalablement un petit peu huilé. Je vous rappelle que vous pouvez mettre absolument tous les matériaux de cuisson que vous voulez dans le moule, sur le tamis du vitaliseur. Donc si vous avez n'importe quoi, même une petite cocotte en terre cuite, vous prenez ce que vous voulez, tout y va. On est sur de la cuisson à la vapeur douce, donc vous n'abîmerez pas vos supports, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et après, on étale ça, on remet des petites graines dessus. Les petites graines, elles sont là pour apporter aussi un petit peu de croquant, parce que moi, je vous rappelle que je vous conseille toujours de congeler votre pain en tranches. Le jour où vous le faites, hein, vous le laissez refroidir. Vous le coupez en tranches quelques heures après. Et une fois qu'il est coupé, vous le mettez au congélateur. Et quand vous allez passer vos petites tranches là au grille-pain, vos petites graines qui sont sur le dessus, elles vont torréfier et ça apporte vraiment un petit goût qui est juste exquis. Donc mettez beaucoup de petites graines dessus. Si la préparation est trop liquide, c'est que tu as mis trop d'eau. Donc elle ne doit pas être trop liquide. Sinon, tu remets un petit peu de farine. C'est pas grave. Si tu n'as pas de psyllium, tu remets un petit peu de farine. Voilà, tout simplement. Voilà, donc après vous finissez par vos petites graines. Et franchement, ce pain, il est délicieux. Nous, maintenant, on ne mange plus que ça. On a mangé du pain pendant 25 ans et même mon mari ne mange plus du tout de pain blanc. On ne va plus jamais à la boulangerie. Le seul pain qu'il y a dans le congélateur, c'est celui-là. Voilà. Même quand on se fait l'apéro, les petits toasts, vraiment, on se régale avec. Voilà, donc là, vous avez un pain qui est terminé. Je vais en mettre un petit peu là. Je vais vous le montrer. Vous avez vu, c'est vraiment... Allez, parce qu'on a pris le temps, on a mis 10 minutes, mais c'est 5 minutes. Hein. Voilà. Là, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le vitaliseur. Et c'est parti pour 50 minutes de cuisson. Je vous laisse terminer. Je lave mes bols et comme ça, je fais le banana bread. Est-ce que ça va? Vous en êtes au même moment que moi? Voilà, après, dès que ça bout, vous le mettez tout de suite par contre, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a le vinaigre de cidre qui est dedans. Il ne faut pas trop patienter. Hein. Voilà, vous veillez bien à ce que votre moule ne touche pas les bords. Rappelez-vous, c'est important pour pas que l'eau de condensation qui ruisselle sur les côtés du dôme retombe dans votre vitaliseur. Ça, c'est hyper important. Sinon, vous allez avoir un pain tout mouillé. Alors, c'est valable surtout pour les gens qui n'ont pas le moule du vitaliseur, puisque le moule du vitaliseur, bien évidemment, a une dimension qui a été prévue pour que les bords ne touchent pas les bords du moule ne touchent pas les bords du tamis. Voilà. On peut dans la soupière céramique. Ah bah oui, tu mets bien de l'huile par contre, pour pas que ça accroche trop. Mais oui, ça te fait un moule, bien sûr. Oui. L'ocara d'amande. Et oui, c'est top l'ocara. Bien sûr. Oui, c'est bon, c'est ça. C'est bien ce qu'on a mis. Alors, voilà. Donc là, je vais passer au banana bread. Je vais attendre 5 minutes que vous ayez terminé. Ne vous inquiétez pas pour que tout le monde puisse suivre. Le temps de cuisson. Le banana bread peut donc attendre le temps de cuisson. Oui, sans problème. Parce que dans le banana bread, il n'y a rien qui craint. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez sans problème attendre. Alors, pour le banana bread, je ne sais pas s'il y en a qui le font. Je vais vous rappeler... Alors, attendez, je vais enlever les ingrédients du pain. Hop. Les cuisines sont toujours trop petites. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est toujours trop petit.
Alors, je les connais pas de... Alors, autant le pain, je le connais de tête. Le banana bread, je la connais pas de tête. Les quantités. Alors, les bananes bien mûres. Je pense qu'on est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'elles sont bien mûres. Donc, 2 bananes bien mûres, 70 g de farine de riz, 30 g de maïzena ou de fécule arrowroot, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, je vais mettre de l'okara, 2 œufs, le lait d'amande, bien sûr, je vais utiliser celui qu'on a fait hier, un petit peu de levure sans gluten, les œufs, je l'ai dit, hop, hop, un petit peu de chocolat, ça c'est ma maïzena. Et je vais y rajouter de la poire, parce que j'avais une poire mûre, donc je vais mettre de la poire. C'est bon? Laura, je ne sais pas ce que tu dis. Si quelqu'un arrive à répondre à Laura, j'ai pas vu le début, donc je ne sais pas. Allez, je vais donc là commencer par écraser mes bananes, qui sont très mûres, hein, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est ce qu'on cherche à faire. Je les ai laissées mûrir volontairement de toute façon. Donc là, j'avoue qu'elles sont très mûres. Donc elles sont très riches en sucre. Donc raison de plus pour ne pas du tout ajouter de sucre quand vous faites le banana bread et que vous avez des bananes qui sont très mûres. Hein, n'ajoutez surtout pas de sucre quand vous avez des bananes comme ça. Donc là, l'avantage, c'est qu'elles vont s'écraser très vite. Non, non, non. Bon, je vous laisse vous répondre entre vous si vous y arrivez. C'est bien. Merci Victoria. Voilà, donc là, elle s'écrase vraiment en deux coups de fourchette. Hein. Donc, vous commencez par écraser déjà vos bananes réduites en purée. Ça doit être très rapide. Ça sent super bon. Hop. Voilà, une fois que ça, c'est prêt, on réserve. On prend notre petite balance. Dedans, on va mettre nos farines, comme d'habitude. Alors, 70 g de farine de riz. Elle est par là. Vous pouvez mettre sarrasin si vous n'avez pas de farine de riz. C'est pas grave. Ok? Alors, 70. Lui, c'est pareil, vous pouvez le mettre au congélateur. Moi, il va aller aussi, on va en manger un morceau cet après-midi et le reste va aller au congélateur. Donc là, 70 g pile poil de farine de riz. Ensuite, moi, je vais mettre 30 g de fécule de maïzena. J'aurais pu mettre de l'arrowroot. Pile poil, 100 g. Ensuite, là, à la place des 2 cuillères à soupe de poudre de noisette ou de poudre d'amande, moi, je vais rajouter mon okara. Comme ça, je vais le terminer. Et je ne vais pas le gaspiller. Allez, je vais tout mettre. Il y en a à peu près plutôt 3 cuillères à soupe, mais au moins, il n'est pas gaspillé. Voilà, donc ça, on mélange tout ça. On va rajouter ensuite la levure. Voilà, donc là, moi, je vais mettre... c'est un sachet, donc là, je ne vais pas mettre ce sachet parce que c'est un gros. Je vais mettre ouais, une cuillère à soupe, à peu près. J'ai pas pesé les bananes. Ah ben, je vais te le dire après. Mais c'est des petites. C'est des petites bananes. Voilà, si vous n'avez pas de levure, vous mettez toujours votre mélange bicarbonate alimentaire et un petit peu ou de jus de citron ou de vinaigre de cidre, hein, toujours. Ok. Je vais mettre ensuite dans mon bol ici. Ah ben comme ça, je vais pouvoir peser mes bananes, ce que tu me demandais, mais elles sont pas lourdes. Hein. J'en ai 155 grammes. Tu vois, donc vraiment, elles sont petites. Elles sont petites. Donc là, je vais mettre mes bananes donc, dans un bol pour mes ingrédients liquides. Et à ça, je vais ajouter mon super bon lait d'amande qu'on a fait ensemble hier, qui est trop bon. Rappelez-vous, dedans, j'avais mis un petit peu des dattes. Donc en plus, il a un petit goût sucré naturel qui est trop bon. Alors, il n'en faut pas beaucoup, il en faut 30 grammes. Alors, je vais voir, peut-être j'en aurai besoin d'un petit peu plus parce que j'ai mis plus d'okara. Donc, je vais monter à 185.
Voilà, je suis montée un peu plus. J'en ai mis 5 grammes de plus. Ils sont super bons. Voilà, vous mélangez ça. Et normalement, on a tout mis. On a mis les bananes. Là, on a mis la farine, la maïzena. On a mis l'okara à la place de la poudre d'amande. Là, on a mis... Ah, on a mis les œufs. Les œufs, comme quoi c'est bien de suivre la recette. Vous voyez? Hop, ça évite d'oublier quelque chose d'important en plus. Ce serait dommage d'oublier les œufs. Hop, est-ce que ça va? Combien le lait? Non, le lait, 30 grammes. 30 grammes de lait. Vous avez les recettes hein, sur mon compte. Hein. On l'a faite il n'y a pas longtemps en plus, celle-ci. Voilà, donc là, vous mélangez tout ça. Et moi, dedans, je vais ajouter un petit mélange d'épices. Alors, c'est une marque que j'ai connue il y a 3 ans, que j'aime beaucoup. C'est une toute petite entreprise française. C'est la marque Kisala. Et là, c'est un mélange d'épices, de cacao cru, de cannelle et de thym. Voilà, c'est très très bien pour mettre dans les préparations sucrées. Donc, je vais en ajouter dans mon mélange sec. J'ajouterai après mes morceaux de poire. Et puis quelques petits morceaux de chocolat aussi, parce qu'après tout, amandes, choco, poire, thym, cannelle, ça va être divin. Voilà, allez-y avec votre imagination, vous cassez pas la tête. Hein. J'ai pas mis le... Hop, pas que j'oublie ça quand même. Voilà. Alors ensuite, comme toujours, je vais donc mélanger mes deux bols. Avant, je vais mettre une cuillère à café. Sans œufs, tu peux mettre le psyllium. Oui, mais à mon avis, ça va pas suffire. Donc là, je vais mettre voilà, une bonne cuillère à café d'épices. Voilà. Hop. Donc ça, c'est super. Il en existe plein. Il en existe 6 différents. Moi, je les ai toutes. Il y en a pour les recettes salées, pour les recettes sucrées. Si ça vous intéresse, vous me le direz et je vous donnerai le lien pour y aller. Alors, voilà. Maintenant, je vais verser mes ingrédients liquides dans mes ingrédients solides, comme d'habitude. Alors, moi, j'ai mis l'okara, donc ça fait un petit peu ça fait des petits morceaux. Après, je vous montre la préparation. Je ne veux pas trop bouger le téléphone parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu bugger. 30 grammes de lait d'amande, oui c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, moi j'ai mis un tout petit peu plus parce qu'il y a l'okara. Donc moi il a une couleur un peu cacaotée, c'est normal. Je vais rajouter mes morceaux de poire. Alors j'en ai mis beaucoup, hein. C'est une poire assez grosse, mais je mets tout. Ça fait une version poire choco et thym, parce qu'il y a du thym dans les épices, avec un peu de cannelle. Voilà, il n'y aura plus qu'à verser dans le moule. Je pense qu'on n'a rien oublié. Voilà. Kisala, oui c'est ça, c'est Kisala. Voilà, vous avez vu, alors moi c'est une préparation qui est assez costaud parce que dedans j'ai mes morceaux de poire. Hein. Voilà, et je vais rajouter des petits morceaux de chocolat que je vais couper. C'est du cacao cru. Oups. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre des noix. Vous mettez tout ce que vous voulez, ou même au niveau des épices. Vous n'êtes pas obligé de mettre de... Vous pouvez aussi ne pas en mettre. Enfin, voilà, après, c'est vraiment... À partir du moment où vous avez respecté à peu près les quantités pour les farines, les ingrédients importants, après, c'est qu'une histoire de goût, de rajouter des épices ou non, des graines ou non. C'est vous qui voyez. Donc, moi, je mets mon chocolat dedans. Hop. Et je vais verser dans mon moule. Alors là, je vais prendre mon moule à manquer. Qui est ici, vous savez, c'est celui que j'aime bien. Voilà, que j'ai acheté dans un magasin, chez Emma, j'ai payé ça moins de 10 €. Voilà, l'avantage, c'est que ça s'ouvre. Vous n'abîmez pas votre gâteau. Il a une dimension qui est super. Il fait moins de 20, en tout cas, ça c'est sûr.
Voilà, il fait moins de 20 cm, donc il ne touche pas du tout les bords du vitaliseur. Donc ça, c'est super. Voilà, donc après, vous y voyez, c'est bon. Je vais verser ma préparation dans mon moule à gâteau. Et puis quand mon pain sera fini de cuire, ben, je mettrai, je crois que c'est 35 minutes de cuisson, mon banana bread à cuire. Voilà. Je vais remettre les dernières petites tranches de poire qui sont dessus. Et franchement, ça sent super bon. Voilà. Allez, je vous montre parce que là, par contre, je ne peux pas le plancher. Sinon, on aura des problèmes. Le banana, vous avez vu, c'est fait en 5 minutes. Hein, voilà. Il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'on peut faire cette recette au four? Non. Non, non, non. C'est un grand non. Ici, on cuisine au vitaliseur, on ne cuisine pas au four. On présente les intérêts du vitaliseur, donc on ne fait pas cuire mes recettes au four, puisque derrière, on a une préparation qui n'est plus la même, on a une cuisson qui est différente, donc on va avoir un gâteau qui va être sec. Donc je ne veux pas, sur les réseaux, tourne mes recettes au four, et qu'après on dise que mes recettes sont ratées. Donc non, par pitié, on ne fait pas ma recette au four. Tu l'as fait dans un autre cuit-vapeur, mais pas au four. Ou t'en fais une autre, mais pas la mienne. Voilà. Je suis pas cool, hein, mais bon. Voilà, je vous dis ce que je pense. Hein. On passe du temps ensemble tous les jours maintenant, donc je vous dis ce que je pense. Voilà, donc non, on ne fait pas ma recette au four. Pitié. Voilà, c'est terminé. On a fait nos 2 recettes. 2 recettes qui sont déjà sur mon compte. Donc voilà, vous avez absolument tout. Concernant le programme de demain, on se retrouve à 10 h. Je crois que c'est 10 h. Hein. Attendez, je regarde, parce que j'ai pas tout en tête. Mais je crois que c'est 10 h avec Shira pour les légumes lacto-fermentés et 2 superbes recettes. Voilà, c'est ça, c'est à 10 h. Donc vous avez vu, hein, on a laissé pas mal de choix de légumes. Vous cassez pas la tête, ne sortez pas exprès, prenez ce que vous avez, vous ferez les quantités que vous avez, même si vous faites un petit pot ou d'un gros pot, c'est pas très grave. D'accord? Donc on fera les légumes lacto-fermentés, on fera le tsukemono, alors ça c'est pareil, c'est des légumes lacto-fermentés, c'est tout simple. Ça ce sera donc demain avec Shira à 10 h. Et puis après on se retrouvera mercredi matin pour les gaufres paléo et sans œufs à base de patates douces. J'ai voulu qu'on fasse la recette de Justin de Garden of Delight pour changer de la mienne aussi. Dedans il y a de l'eau gazeuse, c'est vrai. Si vous n'avez pas d'eau gazeuse, vous mettrez de l'eau tout court, vous ne cassez pas la tête, un petit peu de levure, ce sera très très bien, hein, voilà. Mais voilà, avant ça on se retrouve demain avec Shira. Les légumes lacto-fermentés, ben, je te laisse regarder Clem, parce que je ne vais pas l'expliquer maintenant, parce que demain elle va nous l'expliquer. C'est une façon de préparer des légumes crus dans du sel pour pouvoir en avoir des bienfaits extraordinaires pour l'organisme. Voilà, donc ça ce sera demain. J'ai vraiment hâte qu'on les fasse parce que c'est quelque chose qui va être super, vraiment. Voilà. Et puis, vous dire quoi d'autre? J'essaye cet après-midi donc de tester mon déshydrateur enfin. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je vais y faire, mais voilà, je vais m'en occuper. Et écoutez, voilà, je vous montrerai en photo mon pain et mon banana bread. Mais bon, il n'y a pas de raison, c'est des recettes classiques, vous les connaissez. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse passer votre journée, passer une belle journée. Chez nous, il fait beau. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Profitez, sortez pas trop. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens dans les rues. J'ai l'impression que ça c'est un peu bizarre. Je sais pas. J'ai l'impression que les gens sont un peu moins sérieux qu'au début. En tout cas, chez nous en Provence. Il y a des vacances qui sont arrivées dans la région parisienne et il y a beaucoup de gens qui sont descendus. Je trouve ça assez étonnant. Donc, bon. C'est de rester chez vous. Soyez prudents en tout cas. Protégez-vous si vous sortez. Et puis, restez à la maison et puis on fait des gâteaux. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve demain. Prenez soin de vous et restez chez vous. Bisous mes papilles, à demain.